le mot qu'on devrait bannir, au bureau? Identique ou tout synonyme parce que, chaque situation et chaque personne est différente. Bienvenue dans ce format podcast Vie de comptable et Happy Cab. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous recevons plusieurs profils évoluant chez Capéos. Le but de ces échanges est de mettre la lumière sur ces femmes qui, au quotidien, contribuent à l'évolution de la profession. Dans cet épisode, nous recevons Nadège Potier, chef de mission sociale chez Capéos. Première question, qui est une question, assez simple, hein, normalement, j'espère. Tu viens toi, Nadège, d'arriver, hem, chez Capéos, donc tu es une nouvelle recrue, création de poste en plus. Mais avant qu'on aille, sur tout ça, est-ce que tu pourrais me dire, Nadège, toi, qui tu es? Quel est ton parcours? Alors, je s en parcours, je travaillais toujours auprès de mutuelles pour accompagner, les personnes dans leur protection sociale, donc tout ce qui est OK. santé avec le remboursement des soins et la complémentaire santé, les volets prévoyance avec, les indemnisations quand tu as un pépin de santé pour éviter d'avoir une grosse perte de salaire, par exemple, et la protection en cas de décès. Et ensuite, on a commencé à avoir aussi tout le volet, prévoir en fait l'avenir et les projets. Donc pour une fois, c'était cool, c'était quand, ça se passait bien, hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut dire que le reste, c'était pas forcément très fun, mais par contre, faut forcément y penser à un moment donné parce que quand on est Ouais. confronté, si rien n'est fait, franchement, ça peut faire très mal et être très compliqué pour soi, voire pour les survivants quand il s'agit d'un décès. Ouais. Et donc j'ai commencé, là-dedans pendant plusieurs années et ensuite je me suis spécialisée vers, l'accompagnement des entrepreneurs pour leur protection à eux et celle de leur entreprise et de leurs salariés. D'accord, OK, bah, très clair. Et justement, aujourd'hui, toi, c'est quoi exactement ton rôle chez Capéos? Qu'est-ce qui définit, le plus, ta fonction? L'accompagnement, parce que ça va être vraiment accompagner en fait, les gérants quand ils le créent ou quand ils sont déjà en place et ce qui se posent des questions sur, l'optimisation de leur, protection sociale à eux et celle de leurs salariés qui peut aller en fait en lien avec des, parfois ça peut être par rapport à des stratégies de développement, parfois ça va être, l'entreprise, a connu des obligations à un instant T avec, une situation qui était, à l'instant T et puis, Ouais. derrière, l'entreprise a évolué favorablement ou défavorablement. Ces salariés sont restés ou pas. S'ils sont restés, ça veut dire qu'ils ont pris d'âge, donc la moyenne d'âge a évolué, qu'avant c'était peut-être des D'accord, OK. jeunes stagiaires qui commençaient ou autres et puis, maintenant ce sont des parents, donc les besoins ne sont plus les mêmes. La société et la vie de l'entreprise a évolué et parfois, il faut peut-être réussir à raccrocher un peu le train. Voilà. Je vois totalement. Et est-ce qu'il y a un nom de poste, un intitulé de poste, Chef de mission. chef de mission sociale? Voilà, c'est ça. OK, 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 très clair. Et qu'est-ce qui toi, puisque du coup tu viens de rejoindre, tu nous le disais, le 5 janvier, donc en tout début d'année, c'est vrai que là pour le coup c'est les résolutions, c'était vraiment c'était le lundi, hein, c'était le lundi 5 janvier, je me rappelle. Donc OK, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui t'a convaincu toi de rejoindre, Capéos? Ah, on l'entend souvent, j'ai beaucoup vu sur LinkedIn, en plus à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup rire. 40 ans? Et 10-40 ans, tu fais un petit bilan et tout, j'adorais ce que je faisais, mais j'avais envie d'essayer de le voir, un petit peu, ailleurs et avec un regard différent. Parce qu'avant, j'étais auprès d'un organisme complémentaire vraiment dont c'était le service et le produit que je vendais en quelque sorte et toujours avec, j'insiste, le côté conseil de manière primordiale. Ouais, Hem et là, je voulais voir autre chose et je suis tombée sur cette opportunité-là. J'ai eu, les entretiens, le niveau relationnel, je trouvais que ça matchait. Il y avait, une bonne énergie. C'est le contact que tu as avec les gens, mais que tu arrives pas à, tu peux pas vraiment mettre de nom dessus, c'est plus un ressenti. ouais, Voilà, bien sûr. un feeling quoi. Je vois totalement, carrément. Donc Heu voilà ce qui m'a convaincue. OK. Bah, je pense que c'est souvent la meilleure façon de se laisser convaincre, hein, plus que, voilà, le salaire ou toute autre chose. Je pense que ça, le feeling, c'est quand même ce qui te met sur la voie, c'est tes guts, comme ils disent les Anglais, hein, pour faire l'anglo-saxon, tes tripes, où tu te dis: «OK, ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui me parle». OK, intéressant. Et toi, quand tu regardes justement ton parcours, est-ce qu'il y a certains défis qui t'ont particulièrement, heu on va dire, marqué? Alors, il y en a eu plusieurs. Dans la préparation, j'avais noté, le fait de, parler de choses pas forcément sympas en public face à des personnes qui,
clairement, par exemple, quand on parle invalidité ou décès, ce sont des choses qui, des gens, ça les fait pas kiffer en général, voire même ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Mais réussir à en parler sans tabou, en fait, pour que les gens puissent réussir à se décomplexer par rapport à ça. Quand j'ai commencé, j'avais au moins de 30 ans. Je ne me souviens plus de l'âge. Ouais, on va dire que j'avais 23 ans, je crois, quand j'ai commencé ce métier-là. Et en fait, j'ai été frappée par un cas aborder ces sujets-là était un peu compliqué. Bah, t'es jeune, enfin voilà, t'es pas vraiment Bien sûr. derrière ça. Et j'avais eu une jeune famille que j'avais suivie et tout. On avait beaucoup échangé. Et il y avait des choses que j'arrivais pas encore trop à aborder vu que c'était mon premier poste. Bien sûr. Et je n'avais notamment pas abordé le décès. Ouais. Ouais. Et puis, le contrat a été mis en place. Voilà. Et le lendemain, donc cette personne-là, je l'avais eu en échange pendant à peu près 6 mois de temps en temps et tout. Mais bon, tu as un lien qui se crée dans mon métier, c'est le relationnel aussi, c'est Bien sûr. l'accompagnement, comme je te disais. Et, Bien sûr. et en fait, c'est son mari qui m'a appelé parce que sa femme était morte à minuit le matin. Et il se retrouvait tout seul avec 3 enfants en bas âge. Et là, tu dis, Wow. waouh. Et du coup, je suis restée une demi-heure ou 1 heure au téléphone avec lui parce qu'en fait, ses enfants venaient d'être déposés à la crèche et à l'école. Et sa mère, à lui, travaillait dans le nord de la France, lui, il était dans le sud. Et comme elle travaillait encore, en fait, elle pouvait pas venir direct. Donc, il fallait qu'elle s'organise au niveau professionnel et tout pour pouvoir descendre. Ouais. Et du coup, tu l'écoutes, quoi. Et c'est pour ça que le côté relationnel et conseil, c'est Ah ouais, là, réel. En fait, tu peux pas. Donc, soit tu passes au-delà et clairement, tu es vacciné. Maintenant, j'ai plus aucun tabou pour parler de toutes les situations. ah bah tu m'étonnes. Je pense que là, ça t'a, ouais, Mais par contre, derrière, ça t'apprend aussi des choses de la vie. Et puis, enfin, voilà, à la fin, il m'a quand même dit merci parce qu'il avait eu une oreille pendant un temps. Puis derrière, tu as c'est pas joyeux, mais tu as quand même des petits liens que tu peux faire avec des choses qui existent et tout. Et ça permet de pouvoir bien aussi sûr. lui proposer un accompagnement autre et le diriger vers des personnes qui sont compétentes et qui peuvent lancer le métier d'accompagner. Puis ouais, du coup, tu commences comme ça, la vingtaine. Ouais, ouais, ok. C'est un démarre en trombe. Ok. Ok, ok. Et justement, toi, quand tu regardes ton parcours, est-ce qu'il n'y a pas on va dire des stéréotypes? Là, on va vraiment rentrer dans le cadre de la place de la femme, si tu veux, dans ton métier, ce qui est aussi le thème principal de cet échange. Est-ce qu'il n'y a pas des stéréotypes justement sur les femmes dans ton métier que tu aimerais défaire? Alors, celui que j'ai eu la chance de ne pas y être trop confrontée, mais de ce que j'ai pu entendre de par les expériences de mes collègues ou autres, tu as pu avoir notamment le côté conciliation mère et femme au niveau du Oui. travail. Où là, le côté avoir le temps, se dire que parfois tu vas travailler le soir, que Ouais, comment tu fais pour gérer les enfants derrière ou des choses comme ça. Bon, ouais, après, voilà, si on fait ce métier, c'est que normalement on s'organise pour pouvoir le faire. Et derrière, comme tout le monde, les imprévus, ça arrive. bien sûr. Voilà, faut savoir rebondir. Ouais, 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 ouais. Et justement, si tu compares, tu parlais de ta vingtaine et quand tu avais commencé, si tu compares les débuts sans faire de parallèle avec ton âge aujourd'hui, attention, je ne me permettrai pas Nadège, sachant qu'on a à peu près le même âge. Si tu compares les débuts de ta carrière à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour les femmes dans la profession, selon toi? Elles arrivent beaucoup plus à s'affirmer en tant que femmes et expertes dans leur domaine et en même temps, parfois quand elles le sont, mères et leur côté féminin. Enfin, vraiment, tu sais, le côté, c'est pas parce que, enfin, la posture qu'elles peuvent avoir, avant, tu en avais certaines qui allaient faire attention à comment elles s'habillent ou autre, parce qu'elles avaient peur du regard et qu'on voit en elles plus une femme que la personne qui apporte le conseil et l'expertise qu'on attend Bien d'elle. sûr, bien sûr. Maintenant, non. Enfin, elles vont parler plus facilement si elles ont envie de. Alors, j'en connais aussi avec du caractère. Et moins de freins à être elles-mêmes, en fait.
elle s'affirme en tant que personne, tout simplement. OK, OK, c'est intéressant. Hem et justement, alors peut-être qu'on va revenir aussi sur ce rapport entre, la mère et justement la femme. Heu, en termes d'équilibre, notamment vie pro, vie perso, est-ce que c'est un sujet sensible pour les femmes, selon toi? Et notamment dans ton cas à toi, est-ce que ça l'a été? Cette relation vie pro, perso, liée justement au fait que tu sois une femme? Non, dans le sens où, avec, mon mari, on s'est toujours dit une chose, à partir du moment où on vit bien notre façon d'être avec les enfants et tout, bah, forcément les enfants vivront bien. Là, ma mère, elle travaillait, lundi matin au samedi midi. Je faisais le garderie le soir. Du coup, si tu veux, ça m'a jamais, et j'ai OK. et j'ai derrière, j'ai fait ce que je voulais. Au niveau des Ouais, études, au niveau du boulot, enfin voilà, je suis, contente de ce que j'ai ouais. fait. Donc ça, et pour moi, c'est parce qu'elle savait que c'était nécessaire et qu'elle le vivait bien. Donc là, les enfants, j'ai 2 enfants, 7 et 9 ans. OK. Et non, franchement, il le vit bien parce qu'ils savent après, tu sais, tu parles à partir du moment où en tant qu'être humain, tu es en adéquation avec la personne que tu es, pour moi, les personnes de ton entourage vont bien le vivre. Il y a pas de question et puis, bah, derrière, oui, tu as des fois où tu vas travailler le soir, bah, du coup, tu t'organises pour faire en sorte à ce qu'il y en ait au moins l'un des 2 qui soit présent ou à défaut les grands-parents ou nous, mais enfin, tu t'organises, quoi. Ouais, OK, je comprends. Et tu sais, justement, avec, Constance et Carole, notamment, qui sont elles aussi chez Capéos, on parlait notamment de cette espèce des fois, de posture que les femmes n'arrivaient pas, à l'époque en tout cas, à avoir par rapport aux hommes, notamment, parce que, ben, elles sentaient bien aussi que les hommes ne les considéraient pas, comme leurs pères parfois. Est-ce que toi, tu as senti ça? Est-ce que tu as senti une évolution, en ce sens depuis, on va dire le début de ta carrière et maintenant? Alors j'ai senti une évolution de ma part au niveau de ma posture. D'accord. Et à un moment donné, je sais pas, ouais, je pense que c'est aussi lié à l'âge. C'est juste à un moment donné, tu as plus envie de, tu t'im c'est pas que tu t'imposes plus, mais je sais pas comment dire, tu as pas envie de, entre guillemets, «perdre ton temps» à essayer d'être ce que les autres, est-ce que tu penses que les autres aimeraient que tu sois. Donc Ouais, bah, du coup, ouais. tu es toi ou tu es pas toi. Enfin, c'est voilà. Je suis Je d'accord. pense que ça joue beaucoup. Après derrière, bah, j'en parlais ce midi justement, tu as des personnes qui vont rester un petit peu, ancien modèle, qui, en fonction de ton âge, bah, vont, être un petit peu paternelles, d'autres qui, Ouais, vont, rester sur des stéréotypes. Non, c'est pas à toi que je vais parler. Mais après, c'est aussi à ouais, et un homme par rapport à l'âge aura aussi le même problème, je pense, parce qu'on ouais, se dit: «Ah bah oui, mais toi lui il est jeune, à côté il a une personne, un autre homme, plus âgé». ouais, L'interlocuteur aura beaucoup plus facilement tendance à ouais, essayer d'avoir le regard de la personne plus mature, bien sûr. alors qu'au final, c'est pas forcément lui qui aura le conseil le plus important, quoi. Donc derrière, c'est un peu, une histoire de vie, d'apprendre et puis d'échange et voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, Je mais sais c'est intéressant le parallèle que tu fais. Non, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Là, on va aller plutôt sur ton quotidien et la réalité de ton métier. À quoi ressemble une bonne journée de travail, pour toi dans ce nouveau rôle chez Clapeos? Une bonne journée, c'est quand, j'ai, des, demandes d'accompagnement, que, je rencontre, par exemple, l'entreprise et que, je réponds, à sa problématique et à son questionnement. Quand, par exemple, elle cherche elle a un objectif au niveau de, la protection sociale de ses salariés et puis, soit je lui réponds que, bah, c'est parfait ce qu'elle a mis en place, c'est nickel, c'est exactement ce qui répond le mieux à ce qu'elle demande, ou que je lui trouve une autre solution qui répond encore plus à ce qu'elle demande. Mais voilà, le côté, D'accord. satisfaction et qu'ils comprennent aussi ce qu'ils ont. Parce que Ouais. souvent on comprend et puis après on oublie et puis quand on se replonge dedans, c'est: «Waouh, ça veut dire quoi?» Ouais, effectivement. OK. Et quel défi tu te donnes justement toi pour ce nouveau poste? M'épanouir parce que c'est un peu, la base. Si je suis épanouie, les clients seront aussi contents et satisfaits et ça se passera bien. Hem et puis, pérenniser le service puisque c'est une création quand même Ouais. et sûrement ce serait pas mal et puis accompagner au mieux. OK.
Bah, justement, ce que tu dis là, c'est lié aussi à mon autre question, toujours dans la même veine. Qu'est-ce qui te donne envie, toi, de rester chez KPO? Est-ce que c'est notamment cette envie de prouver que ce que tu as proposé comme nouveau service se doit de perdurer? Qu'est-ce que c'est exactement qui te donne envie de rester? Bon, même si tu es là que depuis 2 mois, donc la question est un peu étrange. Non, mais c'est ça, c'est à pouvoir le pérenniser, montrer que c'est vraiment un atout que le cabinet doit développer parce que un cabinet, c'est quand un entrepreneur se dirige vers un cabinet comptable, de ce que j'ai pu entendre de la part des entrepreneurs, et je pense dans soi c'est logique, ils cherchent un accompagnement, soit au niveau de ses obligations, mais aussi au niveau du conseil. Et des obligations, il y en a aussi dans le social. Et si tu prends un entrepreneur qui débute et qui dit non, mais moi de toute façon, je vais faire par exemple, je sais pas moi, l'opposé de ce que je connaissais en tant que salarié, mes salariés, je vais tout leur donner, bah, faut aussi lui conseiller d'y aller mollo, d'y aller étape par étape. Ça fait partie c'est pas parce que c'est bien de vouloir faire, mais par contre, faut pas tout faire en même temps, faut pas se disperser. Et ça fait partie en fait des discussions et des conseils d'accompagnement qu'ils doivent avoir. Ouais, je comprends. C'est intéressant. Et toi, justement, dernière question, toujours pareil dans cette veine-là. Qu'est-ce qui, toi, te stimule le plus dans ce métier-là? Bon, je pense que tu l'auras compris, il y a le relationnel. Et puis aussi le côté, ouais, en fait, c'est ça, moi, c'est vraiment le côté relationnel, en fait. Ce qui me stimule Ouais, le mais plus. c'est Avec les collègues comme avec les clients. Enfin, c'est à l'heure où aujourd'hui on entend beaucoup parler d'IA, de réseaux sociaux, de ceci, cela. ouais, Les gens ont quand même besoin de pouvoir avoir un contact. complètement. Et je te rejoins. Alors, pour la petite parenthèse, hein, voilà, quand on nous parle d'IA, de remplacement par l'IA, etc., oui, certes, mais on reste des humains et on a besoin qu'un être humain échange avec nous sur certains sujets qui sont parfois les plus importants pour nous. Et ce que toi, tu fais chez KPE, c'est clairement ça. C'est des sujets, bon, voilà, tu as quand même envie d'en parler avec un expert. Mm. Donc c'est intéressant. Ok. L'IA n'ira pas forcément à l'encontre de ce que tu dis. Oui, mais c'est clair. Ouais, complètement. Parfois, c'est bien de pouvoir avancer quand on veut voir plus loin. C'est bien d'avoir aussi des échanges avec quelqu'un qui va te dire oui, bah, moi j'ai fait ça ou je connais quelqu'un qui a fait ça. Par contre, stop, quoi. Mm, Regarde, bien il y sûr. a peut-être ça qui existe. Exact. Ouais, je suis d'accord. Là, c'est plutôt le chapitre, on va dire, ambition, entre guillemets, projeté sur l'avenir. Toi, quelles sont tes ambitions, notamment pour ce rôle que toi tu as aujourd'hui chez KPOS? Bah, j'avoue que là, c'est vraiment le développer et l'intégrer complètement au cabinet pour que ce soit vraiment une part entière de service, en fait. Ok. Ok. La profession, bon, elle est en pleine, tu l'as compris, hein, notamment la profession comptable, elle est en pleine transformation, tu vois, digitalisation, réglementation, etc., etc. On en parlait tout à l'heure notamment avec de l'IA. Euh, Toi, tu le vis comment, avec ta vision un peu, tu vois, extérieure, mais pour autant, tu es au sein d'un cabinet d'experts comptables. Comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que tu perçois ces changements dans la compta? Je pense que ce sont des changements auxquels ils étaient préparés parce que ça fait un moment qu'on en entend parler, Ouais. qui est quelque part nécessaire pour plusieurs points. Par contre, il ne faut pas le prendre comme un obstacle et essayer plutôt de l'utiliser comme un moyen de force pour se libérer du temps pour faire des choses autres qu'on n'avait plus le temps de faire parce que sans tellement tellement d'actes à rédiger, d'informations à compléter, vérifier que c'est toujours conforme et tout. Voilà, l'IA, normalement, c'est censé pouvoir les accompagner pour leur dégager du temps, pour se recentrer sur la plus-value en fait de leur expertise. Ouais, le conseil complètement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, totalement. Ok, trop cool. Maintenant, on va passer donc, avant de conclure l'échange, on va passer à la partie, on va dire, fun, entre guillemets. Là, donc, ce sont des questions, Nadège, que j'ai envie de te poser et auxquelles il va falloir que tu répondes le plus rapidement possible. Alors, si tu es prête, première question, Nadège, tu es plutôt organisation millimétrée ou improvisation contrôlée? Alors, je vote pour improvisation contrôlée, pour la simple et bonne raison que tu sais jamais face à quelle situation tu vas te retrouver. Donc, il me faut un cadre et une base pour pas trop me disperser et réussir à pouvoir cadrer quand même les échanges et l'activité. Par contre, faut savoir s'adapter, donc faut être capable d'improviser. Donc, improvisation contrôlée. C'est clair.
Je te rejoins là-dessus. Et je tiens à préciser que voilà, toutes les autres personnes interviewées chez Capes ont répondu à la même chose que toi. Ah, bah, tu vois, ouais. Euh, voilà. Euh, donc toi, ta période intense, côté, on va dire, entre guillemets, sociale, bah, c'est plutôt vers les fins de mois, ce genre de choses-là. Est-ce que si c'était un film, qu'est-ce que ce serait justement cette période-là? Alors, je suis nulle en référence filmographique. Par contre, je C'est suis dur hein, comme question. pour moi, c'est un dessin animé. J'ai une image en fait quand tu dis ça, et je crois même qu'elle a été reprise en GIF. euh, Ok. Dans le côté vraiment beaucoup où c'est du noir et blanc pour donner un ordre d'idée. Et Ouais. je crois que tu as une chaîne et puis tu as des mouvements un petit peu comme ça. Ok, je vois. Si, je vois. Ne faut rien oublier, faut tout faire et voilà. C'est ça, exactement. La finalité, c'est ça. Mais ça reste contrôlé. On est d'accord. Mais je vois l'image totalement. On y revient, effectivement. Improvisation contrôlée, on y revient. Le mot qu'on devrait bannir au bureau. Identique ou tout synonyme parce que chaque situation et chaque personne est différente. Une qualité indispensable pour réussir dans ce métier. L'empathie et l'écoute. Oui, effectivement, ça, quelque chose que tu mets beaucoup en avant. Et c'est vrai que ça se retranscrit là dans ta réponse. Une anecdote forte ou drôle à partager au sein du cabinet depuis ton arrivée. Est-ce que tu as une anecdote Le jour de mon arrivée, le jour de ton arrivée? bah, en fait, quand je suis arrivée, c'était le jour où il a neigé partout. Donc, Ah oui, bah effectivement, le ouais. 5 janvier. Eh oui. Et voilà. Donc, la neige tant attendue, le jour où tu arrives. Donc, c'est sympa parce que du coup, tu regardes. Bon, je pars, je reste. Ah oui, effectivement, c'est un beau cadeau de bienvenue. Ah, c'est ça. Puis bah, derrière, en fait, ça permet de pouvoir commencer à retenir les prénoms de manière plus restreinte. Ouais, Parce ah bah que oui. tu as des personnes qui travaillent plus ou moins loin, qui du coup ont fait un peu plus de télétravail parce que les routes étaient impraticables. Bah, un trajet que tu mets normalement une demi-heure, tu mets quasiment 5 heures pour certains. Ça... Waouh. Ouais, non, c'était un bel épisode des jeux. Oui, effectivement, ouais, je crois que c'est un. Ouais, ok. Le conseil pro que tu donnerais à une jeune femme qui débute dans ce métier-là. On peut toujours trouver une solution à une problématique, à une question, à une situation. Faut juste savoir écouter et être prête à chercher et se renseigner. Ok, 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 très clair. Ben voilà, c'est la fin de ces questions éclairs. Merci Nadège. Si toi, tu avais un message, Nadège, qu'on n'a pas forcément évoqué pendant cet échange, que tu aimerais faire passer dans le cadre notamment de la Journée internationale des droits des femmes, quel serait-il? Je pense que le plus gros frein qu'a une femme, après c'est un peu cliché, hein, mais c'est de ne pas oser. Donc, faut oser. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. On en revient aussi à la posture hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est intéressant. Osez, osez, mesdames, osez. Merci beaucoup, Nadège. C'était très, très intéressant. C'était top. Et je pense que ça va inspirer pas mal de femmes, de jeunes filles peut-être. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous et tes réponses à ces questions-là.